La France vit aujourd'hui une banalisation de la parole raciste, une libération de la parole raciste qui malheureusement a été impulsée au plus haut niveau de l'État avec ce débat sur l'identité nationale qui a charrié beaucoup de paroles de stigmatisation, avec la façon dont le gouvernement ou même des journalistes comme Éric Zemmour stigmatisent telle ou telle partie de la population. Et malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que la parole raciste, on ne lutte pas contre parce que c'est juste désagréable. On lutte contre parce que ça a des conséquences, et notamment l'an dernier, on a pu constater une très forte augmentation des actes racistes et antisémites en France, et nous le lions bien évidemment au fait que des figures d'autorité, quelque part, donnent le top départ pour dire finalement que vous avez le droit de vous en prendre à telle ou telle catégorie de la population, vous avez le droit de les discriminer, vous avez le droit de les stigmatiser, et c'est malheureusement dans ce contexte aujourd'hui que la France se débat. La condamnation de Brice Hortefeux doit d'abord être confirmée en appel éventuellement, donc on peut lui laisser le bénéfice du doute sur la portée de ses paroles contre les Auvergnats. Ceci étant, manifestement, on est quand même face à un affaiblissement de l'éthique républicaine dans ce gouvernement et peut-être même en France de façon plus générale, et il serait bon tout de même que des personnes qui sont condamnées pour des faits de racisme ne puissent pas rester porteurs de la parole publique et de la parole républicaine. Dans notre pays, c'est une véritable politique publique de lutte contre les discriminations qui n'existe pas en réalité aujourd'hui. Ce qu'il faudrait faire par ailleurs, au-delà de toute une série de propositions, nous sommes pour le CV anonyme par exemple, ou pour l'anonymisation des demandes de logement HLM, qui permettent quand même de faire beaucoup de discrimination aujourd'hui parce que ça n'est pas anonymisé et qu'on choisit à la tête du client, si je puis dire. Ce serait également au niveau politique qu'il y ait de vrais choix qui soient faits par les appareils politiques, parce que finalement la décision de mettre telle ou telle personne candidate dans tel ou tel endroit, c'est aussi quand même un peu un choix discrétionnaire. On le fait pour les femmes, on peut le faire pour des personnes qui sont de tels milieux sociaux, il faut aussi le faire en raison des origines des gens, non pas simplement pour dire il faut qu'il y ait des noirs et des arabes pour mettre de la couleur sur les photos, mais simplement parce qu'il y a des personnes qui sont compétentes et qui peuvent aujourd'hui dignement représenter la France dans les plus hautes instances, dans les postes de direction, dans les postes de décision, et que malheureusement aujourd'hui on reste quand même face à ce que j'appelle souvent les hommes blancs de plus de 50 ans qui ont un peu du mal à faire de la place aux autres, que ce soit les femmes, les jeunes ou les personnes issues de l'immigration. Le fait que Éric Woerth se plaigne d'être victime de harcèlement alors même que son parti a quand même orchestré une polémique assez indigne vis-à-vis de Ali Soumaré, cela me fait quelque part sourire, même si j'imagine qu'il vit des moments sans doute extrêmement pénibles. Mais ce que je constate quand même, c'est que le parti d'Éric Woerth, il n'en a pas d'ailleurs l'exclusivité, est quand même un parti qui a ces derniers mois beaucoup stigmatisé, beaucoup fait de paroles de haine pratiquement envers telle ou telle catégorie de population, ou de paroles extrêmement violentes vis-à-vis de tel ou tel candidat, surtout comme par hasard lorsqu'il est issu de l'immigration, et qu'il serait bon tout de même que des partis qui se disent républicains ne renvoient pas à chaque fois les Noirs et les Arabes à de la racaille, parce que ce sont avant tout des citoyens à part entière à qui il faut faire toute leur place.